Et maintenant, j'aimerais que tu vois te connecter à l'énergie du mot prosopo métamorphopsie. Prosopo métamorphopsie. Et dis-moi ce qui te vient. J'ai été projeté dans un tunnel et là, j'ai atterri dans un espèce de labo et tout est géant dans ce labo. D'accord. Je suis tout petit dedans. Et comment tu pourrais décrire ce labo? Tu m'as dit que tu étais tout petit, tu te sentais tout Oui, petit. oui, oui. Et pourquoi est-ce que tu te ressens comme ça tout petit? Parce que je vois des machines, mais pour manipuler ces machines, il faut être grand, quoi. D'accord. Et moi, je suis au pied de ces machines, là. Enfin, j'ai une vue d'ensemble et en même temps, je me vois tout petit en bas. C'est comme c'est des machines dans lesquelles on fait je sais pas, on reproduit des choses, on fait des Hmm. expériences. Alors, tu prends de la hauteur et lorsque tu peux observer cette scène dans son ensemble, Alors, c'est quoi le mot? J'ai oublié le mot, là. prosopométamorphopsie. Prosopométamorphopsie. Prosopo, Prosopo, c'est en métamorphe. un seul mot en fait, hein, c'est Oui. prosopométamorphopsie. On me montre des choses à l'intérieur des trucs. C'est un peu comme des récipients. Et c'est complexe dedans. C'est Alors, bizarre. si je te dis que la prosopométamorphopsie euh, affecte certaines personnes qui peuvent reconnaître des visages normalement, mais les perçoivent comme étrangement déformés. Et ça crée comme des hallucinations faciales qui vont généralement décrire comme laides, avec des yeux, des dents proéminents. Euh, mais ceci ne nécessite généralement pas de traitement parce que ces personnes n'ont pas de difficulté à reconnaître les visages. Néanmoins, un homme âgé de 59 ans qui vit à Nashville, par exemple, dans le Tennessee, qui est atteint de prosopométamorphopsie, ou PMO, qui semblerait-il est une affection qui n'a rien d'une fiction, depuis de nombreuses années, lorsqu'il observe les visages de ses congénères, il ne voit plus que des démons. Dans cet espace où tu as été conduit, qu'est-ce que ceci vient t'apporter comme élément? Dans la marmite, là, enfin, je vois ça comme oui, pareil, j'appelle ça marmite, mais Ouais. on a lu, hein, c'est brillant, c'est magnifique. Euh,
tout ce qu'il y a dedans, ça bouge, ça reste pas figé, c'est comme si que c'est vivant et ça prend toutes les formes. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dedans. Parce qu'à un moment Et donné, hum, j'ai vu comme un colimaçon, comme un être humain en colimaçon, tu sais, ouais, les nombres de Fibonacci, là, hum. et ça bouge en fait, ça reste pas comme ça. Je parle c'est des ensembles de molécules, c'est pas juste atomique, c'est déjà en forme, il y a des formes. Alors prends l'information à savoir pourquoi est-ce que ça bouge autant ça? On me répond que c'est voulu. C'est pas une réponse. En quoi c'est voulu? En quoi c'est voulu? Pourquoi c'est voulu? Là, je vois comme un personnage harlequin, là, tu vois, avec toutes les couleurs, là. Hum, Et là, je vois les yeux de ce personnage hum. et aussi pareil. Donc, ça veut dire que ses yeux bougent aussi. Donc, il n'arrive pas à fixer une image. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Ce Lorsque que tu je vois, reçois l'information c'est voulu, est-ce que par exemple, de ce labo, ce qui se passe dans cet espace laboratoire, est-ce que ça a un impact sur l'espace en 3D sur Terre? très peu. On montre un poisson. On te montre hein, Un poisson. 1%. Oui. Alors, qu'est-ce Mais que, c'est pas le but. Ce n'est pas le but. alors quel est le but? Prends Alors, c'est l'information. paradoxe à ce qu'ils disent, parce qu'ils disent c'est voulu et c'est pas le but. C'est voulu quoi? Est-ce que Je tu as comprends quelqu'un pas. en face de toi dans ce labo? Non, dans le labo, il n'y a personne. J'entends juste comme si qu'ils sont au-delà du labo et ils me répondent. Et si tu invites une énergie qui se trouverait dans ce ou au-delà de ce labo à se présenter à toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai j'ai personne là, pour l'instant. Il faut que je sorte de ce labo pour voir l'extérieur. Alors tu peux tout faire. Là, moi, je vois, oui, un énorme reptilien, un gros truc, quoi. Est-ce que c'est un responsable de cet espace? Oui, c'est ça, responsabilité. Oui. Est-ce qu'il peut répondre à tes questions? Oui, oui. Pas trop d'accord, mais voilà, il va le faire. Alors lorsque tu lui parles de ce que tu as perçu dans cette marmite, dans ce contenant, que ça bouge sans discontinuer, que peut-il te dire de ça? Il me dit que c'est une nouvelle expérience. De quel genre? Ils ont pas encore les résultats et c'est pour affecter l'être humain, bien sûr. C'est toujours ça. De quelle Et façon? semer le grand trouble. De quelle manière? De quelle façon est-ce qu'ils vont s'y prendre pour semer le grand trouble? Et, il me dit que ça ne me regarde pas. Si ça nous regarde. Il est marrant, il dit que c'est comme une expérience cinématographique, audiovisuelle. Ils sont en train d'agir sur notre façon de voir. Pour eux, c'est comme si qu'il est en train de faire un petit, je dirais pas reportage, mais comment on appelle ça? Quand on fait un documentaire, voilà. Pour lui, c'est un documentaire qu'il est en train de faire. Ah oui. Il ne connaît pas encore les résultats. En est-il, est-ce que c'est vraiment vrai ça, qu'il ne connaît pas les résultats? Ben, il dit, c'est un peu vrai.
Eh oui, il connaît Hein. déjà les résultats. Parce que si on est là, c'est qu'il y a Oui, déjà des impacts. il y a enfin, comment te dire ça? Ils ont déjà non, je trouve pas le mot là. Les cobayes, Des cobayes qu'ils ont fait. Le pourcentage n'est pas terrible, mais pour eux, il y a de l'avenir, quoi, pour eux. Il faut persévérer. Mais, euh, mais c'est prometteur, il dit. C'est vraiment prometteur. donc ils cherchent à impacter la façon de voir de l'être humain Oui, et d'entendre aussi, puisque c'est comme une expérience cinématographique audiovisuelle. oui. Donc, de quelle façon est-ce que l'être est impacté suivant les résultats, quand bien même petits, il a pu obtenir? De quelle façon est-ce que l'être humain est impacté? Quelles sont les expériences qu'il peut te rapporter? Là, il me remontre les nombres, enfin, les chiffres de Fibonacci, là, Ouais, je sais pas quoi, là. ouais. Et il me remontre ça, il me dit, regarde, on peut tout manipuler. Oui, d'accord, on est d'accord. Et après, Eh ben, ils espèrent parce qu'en nous, il y a énormément de ces nombres-là autour de mhm. nous et en nous. Donc, ils espèrent manipuler ce qui a été mis en place au départ et pouvoir en tirer des choses, quoi. Donc, quand tu Et dis manipuler ce qui a été mis en place dès le départ, c'est ben, quoi? par exemple, la logique, là, il me montre un grand, comme un 6 là. Et cette logique de Fibonacci, ils veulent bouger les trucs dedans. C'est pour ça que changer de place des nombres pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Et de quelle façon ça impacte l'être sain? Et ça impacte l'ordre établi. Ils veulent voir qu'est-ce que ça donne. Ça n'a pas trop donné grand-chose encore pour l'instant, mais Et ils espèrent. ouais, et le Ouais. peu de choses que ça a donné, comment ça s'est révélé? Qu'est-ce qu'ils ont pu recueillir de cette expérience Pour faite l'instant, sur eux? pour l'instant, c'est des êtres qui sont, comment te dire ça? Ils me disent le mot porteur, mais c'est des êtres qui sont aptes à, à réagir à leur manipulation. Et ils constatent que ben, pas tous les êtres, enfin, il y en a peu qui réagissent à leur manipulation. Et C'est pas, oui, qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces êtres qui réagissent à ces manipulations? je Qu'est-ce suis à qu'ils ont, l'ADN, là on me montre l'ADN de ces gens-là. et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet ADN? Là encore, on me montre l'ADN comme si qu'il est en colimaçon autour comme s'il y a un support. L'ADN est en colimaçon, enfin les deux ADN autour d'une espèce de tube. Et ce C'est, tube, c'est- il est arrivé là comment? Il représente quoi, ce tube? Ce tube, il fait partie de l'essai, ils le mettent, mais il y a beaucoup de rejets. Il y a même, je vois là, des ADN abîmés à cause de ça. Donc, ils posent ce tube qui va leur servir à quoi? Le support, je vois l'ADN s'enroule autour, comme s'ils font des cultures, et le tube, il est là pour enrouler l'ADN autour, pour pouvoir Donc, mieux travailler l'ADN. Et ça abîme beaucoup d'ADN, hein. Je vois beaucoup d'ADN donc abîmé. ils posent l'ADN autour. Oui. Et de quelle façon ils travaillent avec ce tuyau? Est-ce qu'ils injectent quelque chose dedans? Ah, dans le tuyau, j'ai pas Oui. regardé. Qu'est-ce qu'ils font?
comment ils utilisent ce tuyau, en fait, autour duquel les brins d'ADN vont être Il y a en plein de, colimaçon. ouais, et il y a plein de petits crochets qui accrochent l'ADN, mais vu de l'intérieur, ça fait bizarre les crochets. C'est, oui, tout, le brin d'ADN, il n'adhère pas autour facilement comme ça, il s'est accroché. Et C'est le comme, tube, il est vide. et c'est pour le maintenir en Oui, position de colimaçon, là. colimaçon, ouais, comme ils veulent. Ils veulent que ce soit comme ça. Et ce tube, il sert qu'à ça. Oui, pour l'instant, ouais, moi je vois que ça. Il y a pas de manifestation dedans, à part ces petits crochets. Alors à l'intérieur, par contre, c'est en forme de crabe. Tu sais, pour que Mhm. ça adhère bien. On dirait un crabe à l'intérieur et à l'extérieur, c'est juste du crochet qui tient l'ADN, qui tient chaque brin d'ADN. Par contre, Et les quel, ADN les ADN de ceux qui sont atteints, qui sont comme si la greffe a prise, ben, ils sont abîmés, ils sont pas de bonne couleur aussi. Ils sont ternes. donc ce tube qui est utilisé pour enrouler l'ADN en colimaçon, quel est l'intérêt pour eux que l'ADN soit positionné comme ça et pas en croisé comme... Alors, c'est toujours, il me remonte encore le truc de Fibonacci, là. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais bon. Oui, C'est mais pour mettre en parallèle avec les nombres de Fibonacci. alors qui t'explique quel est l'intérêt que l'ADN soit posé comme ça et pas comme à l'origine en croisé. C'est quand il manipule les nombres et les chiffres, là, ça va faire résonance avec l'ADN qui est comme l'ADN est exposé comme le, les nombres, là, les chiffres, ben Hmm. ça rentre en résonance. Et comme ça, quand eux, ils inversent, ben aussi dans l'ADN, ça s'inverse. Donc, s'il était croisé comme à l'origine, l'ADN, les brins d'ADN, s'ils étaient croisés, ça pourrait Ils, pas le faire. ils peuvent pas le faire. Bon. Et pourquoi ça pourrait pas le faire? C'est juste une exposition qui est comment te dire? Je vois ce truc, mais j'arrive pas à expliquer. Euh, c'est juste c'est comme si qu'ils mettaient en parallèle. Alors que quand l'ADN est normal, il n'y a pas de parallèle. Il faut absolument que ce soit en parallèle pour entrer en résonance. Donc, il faut que l'ADN, les brins d'ADN soient parallèles l'un à l'autre Oui, pour que ça rentre en résonance avec les chiffres, les les codes qu'ils chiffres, balancent, quoi. hmm, voilà. Et donc, suivant les codes Oui, l'encodage, qui oui. sont injectés, hein, et comment ils injectent ces codes ou c'est pas par ce tube, du coup. Non, non, il y a manipulation. Comment est-ce que les codes peuvent atteindre les brins d'ADN, entrer en résonance? Il y a une manipulation au niveau des nombres, là. Je vois qu'ils manipulent. Ils enlèvent là, ils mettent là, ils changent d'endroit, ils les bougent. Mais à quel niveau? Au niveau physique ou à partir du labo, c'est-à-dire qu'ils prennent les codes de l'ADN original Oui, ou oui, originel? c'est dans le labo, là, qu'ils sont en train de faire ça. En tout cas, ils sont contents ils ont beaucoup d'espérance là-dessus, sur ces recherches. Pour modifier ou impacter la façon de voir et d'entendre Oui, de oui, l'être. c'est ça.
nous étions partis sur un état dont témoignent certains êtres humains qu'on appelle la PMO ou prosopométamorphopsie. Est-ce que ça s'inscrit là-dedans, leur programme? Oui, c'est un des, oui, oui, c'est ça, oui. Un des programmes. S'ils veulent obtenir d'autres choses, il y a plein de possibilités. Ils disent, ah, voilà, le grand sourire, là. Enfin, pas très beau comme sourire, mais bon. Et c'est quoi leur intérêt d'impacter nos perceptions audiovisuelles? Là, on est dans un domaine de recherche. C'est des chercheurs là qui sont là. Alors, Et pour c'est qui est-ce pas, qu'ils travaillent, ces chercheurs? Pour le compte de qui œuvrent-ils? Parce qu'il y a bien un objectif à atteindre. ben là, je suis à l'intérieur d'un squelette géant. Alors, pour te dire, Ah oui. Pourquoi est-ce c'est eux qui t'ont projeté là-dedans? oui, oui, oui. Bien, tu fais une inspiration et tu sors de ce squelette si tant est tu sens qu'il n'y a aucune information à prendre. Non, là, c'est vraiment pour me balader, hein. Hmm, Tu vois, j'ai la tête comme le film E.T., là, c'est tout, mais le reste, c'est un squelette, c'est immense. hmm. Pourquoi est-ce qu'ils te montrent ça de l'intérieur? Là, je suis au côté, je suis au niveau du cœur, du squelette, mais il y a pas d'organe, il n'y a rien. Je me balade, je suis en train de me balader. Alors pourquoi est-ce qu'ils te montrent ça? Pourquoi est-ce qu'ils te font balader? Prends l'information, tu lui poses la question. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Parce que j'étais dans j'étais au sein de leur expérimentation, là, dans leur euh, labo. La Et, simulation? oui, et ils m'ont sorti de là. Et pourquoi est-ce ils t'ont baladé dans un squelette? Comment est-ce que tu te sens? Ben, pour que je ne sache pas. Hmm. Là, Pour que tu ne saches pas quoi. Tu insistes et tu es souverain et légitime dans le fait de vouloir savoir ce qui prépare pour certains de nous. Et ça, ils le savent. je suis sorti de ce squelette, là, je m'approche d'un vaisseau. Hmm. C'est un vaisseau en forme de cigare, mais devant, il y a des hélices, c'est bizarre. Alors, tu t'approches de ce vaisseau et tu es à l'extérieur, donc, Oui, je suis à l'extérieur. et qu'est-ce que tu as comme, Ah oui, qu'est-ce j'ai qui, d'êtres humains qui sont allongés. Et on est en train de faire des expériences sur eux. Ces fameuses expériences-là que je voyais dans le labo, là maintenant, directement sur des humains. d'accord? Alors, tu fais un scan, tu peux tout faire dans cet espace et regarde quel genre d'expérience ces êtres subissent. Est-ce que c'est comme des hologrammes, ces êtres humains, ou c'est comme... Oui, oui, c'est des énergies d'êtres humains. Mhm. Et il y a des salles, c'est comme si qui sont vraies, hein. Ouais, Après, il me montre qu'il y a des peuples qui sont plus réceptifs. à Là, quoi? il me montre l'emblème, je ne sais pas si c'est chinois ou japonais. Mais oui, ça, c'est un bon peuple pour eux.
En fait, on n'est pas tous réceptifs à ça, quoi. Et celui qui est réceptif, qu'est-ce qui le caractérise? Son ADN, on montre son ADN qui est plus facile à être déplié, à être mis en D'accord. Et colimaçon. pourquoi est-ce qu'il est plus facile, son ADN, à être déplié, à être manipulé? Parce qu'on ne vient pas tous du même endroit sur la Terre. Est-ce que si un être est plus facile à être manipulé dès lors qu'il est soumis, par exemple, est-ce qu'il y a la notion de soumission dans ceux qui, Oui, ou de il y a- rebelles pour ceux qui ne, enfin rebelles, je dis, non, non, il y a plus des gens qui sont soumis. D'ailleurs, là, on me montre, bon, là, je vais me reculer un peu parce que là, on montre celui qui est derrière ça, c'est vraiment un cornu, très, très, très haut, très grand cornu. et pour qui il œuvre alors? Il dit que je suis mon propre chef. Et qui est-il? Pour la Terre, on lui a donné beaucoup de noms à lui. Mais on en prendrait un. On en prendrait un. Lequel préfère-t-il? Il dit on a l'embarras du choix, selon le peuple, selon la nation, selon l'endroit. Il est partout et Ouais. il a tous les noms possibles. Et il y en a un qui lui plaît plus qu'un autre? Oui, c'est le diviseur. Il Le aime bien ça, diviseur. diviser. Hmm. D'ailleurs, le but, c'est sur les ADN, c'est encore, si possible, de rediviser l'ADN. On va finir par se retrouver avec un seul ADN. Non, ça peut pas. Non, mais ça, il pourra pas, hein. Il rigole, mais si, tu pourras pas. Au contraire, nous, on a S'ils récupéré. le peuvent, c'est qu'ils le font à notre insu. Non, il pourra pas. On a Hmm. déjà de nous 4 ADN qui Hmm. demandent à être encore remultipliés. Non, non, Hmm. c'est Hmm. fini là il a beau se montrer là à- d'une manière à me faire peur, parce que là, il est immense, pas beau. Il peut se mettre à ta taille, hein, ça va pas t'impressionner. Il est pas Non, beau, il oui, est pas beau. oui, Bon, on le sait qu'il est laid. ça c'est sûr qu'il est Il est laid. laid pour faire ce genre de choses. Enfin, laid, hein. Quand tu as dit ça, j'ai vu un chanteur qui avait chanté Il est laid, il est laid. Le Je, bidé. je l'ai vu en Il est train de laid, le bidé. le bidet, voilà, ben voilà, il n'est pas plus joli qu'un bidet. Et Ah, on il y lui en a, fait ils sont jolis dessus, quand même. on lui fait dessus. Voilà. Voilà. Mais donc, je demandais par rapport aux propriétés, enfin aux caractéristiques de ceux qui avaient un ADN facilement manipulable. Donc, est-ce que c'est par exemple soumission, obéissance, qui sont plus dans Ouais, ouais, c'est ça. cet état Plus, d'être, et ouais. ceux qui, pour qui ce serait plus compliqué, avec qui ce serait plus compliqué, est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont Là, euh, c'est des rebelles, hein. C'est que des là, il me rebelles ou montre, qui sont là, on me montre posés, plus à, souverains? à une époque où il y a eu un Chinois qui s'est mis devant un char. Et là, lui, il a peur que celui-là, il se multiplie dans la Chine ou ailleurs. Il s'était positionné devant le char pour l'arrêter. Oui, alors on me Il avait montre la cette foi, lui. image. C'était un rebelle, c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre le pouvoir. Et Il s'en parce est que je crois que, sorti ou pas? ben, bien sûr, oui, Il s'en oui, est sorti. oui, c'est Le char l'a pas écrasé. non,
tous, ils se sont arrêtés, ils sont sortis de leur char. Non, 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 il n'a pas été écrasé. Ah, bah, trop bien. Et donc ça, il n'a pas aimé, quoi, l'autre. En fait, ils ont peur du courage, Ouais, ou de ils ont l'absence peur. de peur de la mort, en fait. Voilà, c'est ça. Ça les impressionne. Quand il y a un individu comme ça fait reculer tous leurs projets. Rien qu'un individu sur 1 milliard, ça fait reculer leurs projets. Parce que ils se disent que ben, si les autres comprennent ça, aïe, aïe, c'est fini pour eux. Donc, c'est tenir un positionnement, Ouais. une volonté, je sais pas comment. Hmm. Ben, comme celui-là, là, Hmm. c'était vraiment quelqu'un qui a tenu sa position, quoi, devant toute cette armée de chars qui venait sur lui. Et c'est lui qui a gagné. Alors, justement, quand il y a un être comme ça qui est face à ces chars, euh, qui donne l'ordre d'arrêter, de s'arrêter? Parce que généralement, les chars, Ben, c'est déjà quand tu es en guerre, Mm. pas trop d'humanité, quoi. Enfin, je sais pas. Ben oui. Je n'ai pas fait la guerre, mais enfin, je me souviens pas. Donc, est-ce que c'est le fait que cet être se positionne avec conviction, quelque part, hein? Ben, c'est toujours notre pouvoir divin qui là, comme avec cet individu-là, c'est comme si qu'il a réagi comme une bombe atomique, une bombe nucléaire. Ça fait Hmm. pfff. Et ça a perturbé même le donneur d'ordre. Lui-même, il a été perturbé, il savait plus quoi faire, hein. Il a donné l'ordre sans en être conscient d'arrêter tout ça, quoi. Mais c'est la puissance de l'individu, hein, qui fait ça avec le Créateur. C'est-à-dire comme si il s'est lié, voilà, il a donné sa vie, quoi. Il a dit, moi, je donne ma vie, il n'y a pas de problème. Comme si il s'est lié directement avec le Créateur. Oui, ça Et fait. lui, il a été comme entre les mains du Créateur, il a été comme comment te dire ça? Ben, moi, je vois une explosion atomique, tu vois. Hmm. Voilà. Et ben, Parce tous que ceux qui, hmm. oui, Mais il y en a d'autres qui ont essayé de faire ça, enfin, qui ont fait ça et ben, ils n'étaient c'est pas pas bien fini assez, pour eux, quoi. oui, parce qu'ils n'y croyaient pas, Ils mais ils n'étaient pas croyaient. vraiment centrés. Ben, lui, c'est pas qu'il croyait, lui, il était prêt à donner sa vie. Lui, c'est ça aussi qui est fort. C'est que sa vie, il l'a donnée pour son peuple. Hmm. C'est comme un sacrifice. Mais bon, Comme euh, ce qu'on il connaît du s- Christ qui a donné sa vie. mais oui, mais Enfin, voilà. lui, il était confiant que ben, ça allait s'arrêter. Il n'avait aucune peur en lui, pas une trace de peur. Hmm. En fait, c'est se faire confiance, c'est une grande confiance en soi. Donc, est-ce que tu as autre chose sur ce point, là, sur le positionnement à tenir? Bon, tu en as déjà dit, hein. Oui, oui, oui. Euh, Quel intérêt pour eux, par exemple, de distorsionner la perception audiovisuelle, par exemple le visuel dans le cas sur lequel on fait cette exploration, où les êtres qui en sont touchés perçoivent dans le visage de leurs semblables des, des visages de démons. Pourquoi des démons? Alors là, on m'emmène à un endroit, euh, je ne sais pas si je dois le citer. Oui, si. Je, je le cite. C'est Non, un endroit où il y a plein d'antennes. Là, on m'a emmené ça. C'est un endroit où il y a plein d'antennes immenses qui est dressé comme vers... HAARP. voilà, c'est ça, oui. Voilà. Je trouvais pas le mot. Et, euh, et, et, et- et là, on est en train de préparer quelque chose qui est en lien avec ça, pour l'humanité.
Et là, on parle aussi des 3 jours, de ces fameux 3 jours de ténèbres, où on va voir plein de démons. Ça rejoint à ça, en fait. Alors là, est-ce qu'on ne te connecte pas justement avec cette Non, non, non. écriture religieuse, là, ou je Oui, sais oui, pas oui, oui. quoi, par rapport aux 3 jours de ténèbres? C'est Et pour c'est qui les lié, 3 jours de ténèbres? c'est lié à cet endroit-là. C'est eux qui vont créer ces 3 jours. D'accord. Oui. C'est pas religieux du tout, ça n'a rien à voir. C'est faux, tout ça. Non, parce qu'une fois, on avait vu que les 3 jours de ténèbres, en fait, comme tout est inversé, c'est pour eux que ça Oui. pouvait être les ténèbres du fait que beaucoup d'humains s'éveillaient à ces réalités ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait un éveil, un réveil conséquent et du coup, c'était pour eux les 3 jours de ténèbres dans ce cas-là. Et pour nous, ça va être 3 jours de lumière, mais là, il y a une préparation quand même, ça fait partie de leur plan. Ils ont cette croyance qu'ils vont nous faire avaler ces choses-là pendant 3 nuits, et il y a une préparation. Mm, Je vois bien là qu'il y a une préparation. mm. Ils se préparent à nous leurrer, quoi. Donc, ils interviendraient par le biais des ondes, comme des armes, voilà, pour, euh, pour impacter en fait les dispositifs qui auraient été posés et l'ADN bouger, quoi. Oui, bon, ce petit groupe-là qui fait des expériences sur les chiffres de Mm. Fibonacci, ce petit groupe-là, ils font des expériences, mais depuis très longtemps, pour justement nous atteindre, pour nous préparer à cet événement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas me dire là, quel est le but depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, ils ne me disaient pas le but, mais ils étaient confiants que ça allait c'est dans le bon sens pour eux. Il y allait avoir de beaucoup de, j'ai du mal là. De personnes impactées. Oui, beaucoup de personnes impactées. Mais là, pourquoi on m'a amené à cet homme de Tiananmen, là, c'est qu'il faut rester droit comme lui. Et il n'y aura rien, c'est nous qui gagnerons. Donc, si ils regardent comment ça fonctionne sur ce groupe sur lequel ils travaillent à un niveau subtil, Oui, ils regardent comment ça fonctionne au niveau du parasitage de perception. oui. Et suivant comment, si ça répond à leurs attentes, à ce moment-là, ils étendraient ce dispositif à un maximum de population dans le monde Maximum. Oui, pour voilà. que quand ce serait les 3 jours de nuit, là, eh bien, tout le monde ne verrait que des démons, par exemple. Alors. Enfin, pas tout le monde. Enfin, pas Ceux tout le monde, qui, mais la ouais, plupart, enfin ceux qui seraient impactés impactés, ouais, ceux ou qui sont parasités ou parasités. interférés par ce dispositif, Oui, c'est, c'est à nous de devenir comme l'homme de Tiananmen, droit. Parce que ça, c'est ce mal-là, enfin, ce syndrome-là, qui fait voir des démons de partout, bah, du coup, c'est un mal qui pousse à garder ses distances vis-à-vis des autres humains, quoi. Bien sûr, C'est un bah, c'est ce peu, ça qui, s'inscrit un peu dans ce qui s'est passé il y a 4 5 ans, là, où il fallait rester chez soi, quoi. oui, Chacun oui. chez soi, on ne Mm, parle pas, on ne touche pas. mm. Donc, Et c'est en lien avec les 3 jours, hein, montre en cours les 3 jours. Hein, ben, si on se laisse faire, si on n'est pas conscient de tout ça et être comme l'homme de Tiananmen, ils vont réussir à l'imposer, à le faire. donc, est-ce que si de temps en temps, ou le plus possible, on connecte avec cette conscience de se dire je reste souverain, enfin je dis souverain, droit dans mes bottes,
et je Et ne surtout, donne aucun consentement à voilà, je ne donne aucun consentement, interférence. je n'ai aucune peur de cela. Je suis sans peur. Oui, sans peur, Mm. ça arrivera pas. Ah, mais bon, moi, si je vois des démons. Non, non, mais Je rigole, je tu, rigole. Ben non, je pourrais pas les voir si j'ai pas le truc. hum, Hmm. Hmm. oui, ben, à chaque fois quand j'essaie de trouver une méthode pour être un peu comme un révulsif à tous ces pensées, ben, c'est l'homme de Tiananmen. Il est spécial, cet homme. Quand on me montre à Hmm. chaque fois, on me montre lui. Donc ces personnes-là qui témoignent aujourd'hui de proso, bon, j'ai C'est dit tout des, à l'heure, ce sont les prémices. prosopométamorphopsie, ce sont des gens donc, qui sont impactés ou qui seraient impactés par ce dispositif et qui du coup, parce qu'il y en a qui témoignent Ben, qu'ils voilà, ils peuvent sont en train de... sortir à l'extérieur et ne voir que des Hum. démons. C'est-à-dire, il y en a un, par exemple, il a vu son coloc arriver et son amie, elle était aussi, enfin les deux avaient présenté comme un visage de démon déformé, des grimaces. Et Et donc après, il est sorti. Et il il voyait tout le monde comme ça. il n'a pas encore l'instinct de, de se Parce, défendre ou des trucs comme ça encore. ben, ça lui est tombé du jour au lendemain, en fait. Hein, genre, il Oui. s'est réveillé et pof, il percevait les visages Hum. comme ça. Même si, alors, il reconnaît la personne, mais c'est comme s'il y avait un visage de démon qui se superpose sur son visage, quoi. Enfin, qui prend la place ou qui se déforme. Voilà. Ah, mais c'est un peu ça qui... Là, je vois les... S'ils arrivent à mettre les 3 jours, là, c'est un peu ça qui va se passer. C'est Il y a pour des mettre gens tout le qui monde vont dans la peur. frapper. Ouais, c'est pour mettre tout le monde dans la peur. Les gens, par exemple, là, je vois une scène, un frère frappe à sa porte pour venir voir son autre frère, ben, on va pas lui ouvrir la porte parce que les Parce personnes ont qu'on tellement peur. on perçoit un visage de démon, quoi, du Oui, coup. oui, ils Enfin, vont pas démon ou reconnaître je sais leur pas quoi. frère, ou sinon, ça va être l'inverse. Et celui qui t'avertit, par exemple, il perçoit son frère et puis il voit la tête d'un démon ou Il y a des déformé, démons. une tête déformée. Est-ce qu'il y a quelque chose pour ramener, est-ce qu'il y a un moyen de dire quelque chose, il y a quelque chose à dire ou à faire ou à ne rien faire pour ramener cet être. Ah ben non, c'est toi qui le perçois comme ça. Ou alors celui qui frappe, est-ce qu'il peut dire quelque chose pour te ramener à la raison, entre guillemets, pour te permettre de percevoir les choses telles qu'elles sont? Non, mais là, je suis dans le cas où ils ont réussi, mais il faut pas. C'est juste une possibilité, ça. Tout Oui, dépend de nous, parmi. encore une fois. Tout dépend de nous. C'est nous qui, c'est nous qui créons tout ça, en fait. Ils ne peuvent que créer ce que nous créons par nos peurs. Oui, mais en admettant que justement ils y parviennent. C'est Est-ce parce qu'il y a que. beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la peur sur cette terre. L'ignorance aussi. Oui, ils Il faut utilisent se tout ça, connecter. quoi. Ouais. Ils utilisent les peurs, l'ignorance, Oui. enfin, toutes ces choses. Ben, je sais pas, moi j'imagine. Euh, on me perçoit avec le visage déformé. Est-ce qu'il n'y a pas une formule pour Il n'y a ramener pas de l'être à la formule. réalité? Je ne Tu veux vois pas qui de formule. déconnecterait en fait ce Ouais. dispositif. Si le truc se fait, c'est que nous-mêmes, en amont, c'est ça, Mhm, on n'a pas été juste avec nous-mêmes, c'est-à-dire droit, on n'a pas éliminé nos peurs, on n'a pas fait de mhm. travail chez nous. Tout ça, ça dépend de nous. La Oui, scène que je suis en train de regarder ne peut se réaliser que si nous la créons. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait de travail chez nous. ouais, individuellement et ça impacte Oui, oui. l'ensemble, quoi.
Bon, ben super. On en revient toujours, après les enquêtes, c'est toujours d'être à l'intérieur de soi, de se connecter avec son cœur, d'être vrai avec soi et avec l'autre. Et il n'y a pas de raison que eux, ils imposent leur machinerie, là, c'est pas possible. C'est nous qui créons leur machinerie avec nos peurs, Oui, notre parce que ignorance. les peurs, les ignorants, enfin l'ignorance et tout ça, c'est des L'ignorance, failles oui, c'est c'est des des failles. faiblesses. Ils utilisent ça. Notre Donc, inconscience, ils utilisent ça. Et mm, ils utilisent notre pouvoir créateur à travers nos peurs. mm, Tu comprends? Si nous, on prend on élimine la peur en nous, ils peuvent pas venir prendre mon pouvoir créateur, parce que j'ai pas de peur, donc ils peuvent pas créer quelque chose dans la peur. mm, mm. Voilà. Éliminons nos peurs et ils pourront pas rien créer. Donc, cette scène que je vois ne se fera que si les gens ne font pas de travail sur eux. S'ils restent dans la peur, ils vont créer dans la peur. Oui, c'est une majorité. Ok. Eh ben, restons confiants, hein. Mais il faut rester confiant. Oui. Ouais, c'est un petit peu. Bon, enfin voilà, c'était pour comprendre ce que pouvait être ce phénomène-là dans le subtil, la prosopométamorphopsie ou PMO. Donc, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un abonné également qui avait proposé d'aller explorer ce sujet il nous a fait part d'un article également. Le syndrome qui nous fait voir des démons partout. Et puis voilà, puis en faisant des recherches, j'ai pu voir qu'il y avait des témoignages. Donc c'est, voilà. Bon, Là, on me montre le ginkgo biloba. Alors, je sais pas pourquoi on montre ça, mais Ginkgo, bon, le ginkgo biloba, ouais. ça pourrait aider à l'être humain, c'est parce que ça va agir sur les neurones, sur le cerveau. Donc, bah, prenez des tisanes de ginkgo biloba. Oui, mais si eux, ils utilisent... ah oui, Non, mais ça booste oui, parce que la ça évite d'être compréhension. dans la peur aussi. Voilà, ça booste la compréhension, ça Hmm, booste plein de choses. Donc, souvent, on a peur parce qu'on n'a pas compris. Les peurs sont infondées souvent. Donc, hmm. oui, si on me montre le ginkgo biloba, c'est que, Il y a quelque voilà, chose. voilà, il peut amener quelque chose au niveau neurologique pour nous. Hmm. En tout cas, il peut pas faire de mal. Ouais, Bien ça sûr, en fait du bien. connaissant. Ça fait du bien, oui, moi j'en connais, je prends aussi de temps en temps des cures de ginkgo et donc ça fait du bien au niveau des neurones. Hmm. Donc voilà, avis aux entendeurs. Mais voilà. Bon, ben, très bien, écoute, hein. Eh ben, c'est OK pour toi, Oui, pour ce... Ouais, je pense on a pu explorer ou comprendre une facette de tout ça. mm. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette exploration et puis à très bientôt.